Salutations à tous, c'est Gogalo Sensei pour une deuxième vidéo. Et là, on va faire une petite vidéo sur le détail de la collection Imperium, tout ce que ça va nous rapporter et aussi un petit peu le coût en points qu'on va avoir dans les collections. Alors, en tout, la collection Imperium, c'est 90 numéros. Ça, maintenant, on le sait, c'est acté. C'est 90, 90 numéros, vu qu'en Angleterre, ils ont un an d'avance sur nous et que tous les numéros sont sortis. Enfin, ils sont pas tous sortis, mais je sais qu'ils ont tous été annoncés. Donc, on connaît le détail des 90 numéros. Numéro 2. Il y a eu une augmentation chez Game Workshop récemment, je crois que le 3 mars, donc au début de ce mois-ci, il y a eu une augmentation. Donc la collection est encore plus rentable. Donc en fait la collection, sa valeur totale avant elle était de 1594 euros. J'ai fait le calcul avec l'augmentation des 5%, c'est une moyenne, elle est de 1673 euros. Sachant que la collection Warhammer Imperium nous coûte 786 euros et 20 centimes. Bon, les 20 centimes, on s'en fout. En tout, on fait 887 euros d'économie. C'est intéressant, surtout qu'en plus, en France, on fait plus d'économies que par exemple au Royaume-Uni. Eux, ils sont qu'à 43%, nous, on est à 51%, même plus maintenant. Un truc qui est à savoir aussi, qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a 2200 points de Space Marine, quasiment 500 points de sort de bataille et 310 points d'Adeptus Mechanicus pour quasiment 3000 points de force impériale. L'armée Necron, on a 2300 points. Ce qui est plutôt pas mal, ça te donne 300 points de flottement pour faire autre chose. Ou de toute façon, il y a aussi les nouveaux modes de jeu, là, les boarding patrol à 500 points. Donc on peut très rapidement commencer à jouer avec ça, parce que normalement le format standard sur Warhammer 40 000 c'est 2000 points. Je dois vous avouer que moi 2000 points je joue jamais en 2000 points. En ce moment c'est sur souvent du boarding patrol. Je fais pas non plus des masses de parties, mais bon, la boarding patrol c'est un peu à la mode en ce moment. C'est 500 points, c'est rapide et c'est sympa. Donc exactement, on va faire un petit bilan des meilleurs numéros qui sont à prendre un à un. Si vous réussissez à choper ce numéro-là, allez-y, chopez-le. Numéro 4, les Destroyers Scorpec. Au prix de 10 euros, ils sont à 50 euros sur le prix de Game Workshop, ça nous fait 40 euros d'économie. Et il y a aussi, en plus de ça, un plasmacide. Numéro 6, les 3 agresseurs en easy to build avec un pot d'Abaddon Black. En tout, ça nous revient à 48 euros et 60 centimes, sachant que c'est de l'easy to build, donc en fait vous ne pourrez pas mettre des options dessus, c'est absolument l'option avec le lance-flamme qui sera obligatoire sur cette unité là. Numéro 15, les 5 écorcheurs Necron à 42,50 €, ça vous fait 32,50 € d'économie. Numéro 23, l'araignée Canoptech à 35 euros, ça nous fait 25 euros d'économie. Numéro 25 et 64, attention, il y a deux numéros où il y a la même chose. Les immortels et les Deathmark, on peut les monter de deux façons différentes, soit en immortel comme ceci, soit en Deathmark comme ceci, au prix de 35 euros, ça nous fait 25 euros d'économie, le numéro. Numéro 50, la cour royale Necron, alors là c'est très intéressant, ça nous fait 90 euros d'économie. Là, on a un double numéro, donc numéro 21 et 22, les 20 Rangers Skitari, non 10 Rangers Skitari, je dis des bêtises, au prix de 42,50 €, ça nous fait 22,50 € d'économie. C'est toujours intéressant de prendre de la troupe en plus, surtout à ce niveau-là. On peut faire une kill team avec ça, donc si vous êtes intéressé pour jouer à kill team, c'est super intéressant de faire une kill team avec. Après, si vous n'êtes pas intéressé, on peut le foutre à la poubelle. Encore un double numéro, le numéro 59 et 60, les motos primarites à 50 euros, ça nous fait 30 euros d'économie. Alors là, c'est un numéro un peu spécial. C'est trois numéros, le 63, 64, 65, et en fait, tout ça c'était dans la boîte Shadow Spears. C'est 10 Space Marine infiltrateurs, 10 suppresseurs et. Non, 3 suppresseurs et 3 éliminateurs. Alors les éliminateurs sont là, et au final, non.
les suppresseurs sont là. Alors les suppresseurs c'est un peu spécial, on ne peut les avoir que dans la patrouille Space Marine, on ne peut pas les avoir ailleurs. Normalement le prix estimé devrait être, à mon avis, quand ça va sortir autour des 45 euros. C'est le prix normalement chez Games. Donc au final, ça nous fait 190 euros. Ces trois numéros là, ça nous fait 160 euros d'économie, ce qui est plutôt pas mal. Le numéro 71 et 73, c'est 5 factionnaires. Ça nous fait le 5 factionnaires au prix de 45 euros. Ça nous fait 35 euros d'économie. Le numéro 73, le destructeur lourd Locust à 30 euros. Ça nous fait 20 euros d'économie. Le numéro 76, le Quad Primaris Invader au prix de 40 euros. Ça nous fait 30 euros d'économie. Et enfin, les derniers numéros qui sont intéressants, enfin le dernier numéro qui est intéressant à prendre en deux fois, c'est le numéro 77 parce qu'on peut faire une barge de commande Necron et une barge d'annihilation au prix de 45 euros. Alors, il y a eu aussi un problème avec les éditions précédentes, c'est qu'en fait les gens se sont jetés sur les numéros parce qu'avant on pouvait commander les numéros un à un sur le site de Hachette, les numéros qu'on voulait. Maintenant c'est plus possible, on est obligé de prendre les numéros 4 par 4 comme on peut voir ici. Voilà, si on choisit le numéro 16. Alors en France, malheureusement, vous ne pouvez pas avoir les numéros en dessous du numéro 16. Il y a possibilité de les avoir sur le Bon Coin ou sur des sites comme eBay sans aucun problème. Normalement, ça se vend encore. Il y a même plein d'autres moyens. Allez sur le site de Fohammer. Normalement, il vous donne quelques moyens pour l'avoir, pour avoir les figurines et les fascicules. Euh, et oui, donc le tout, du coup, si vous voulez commander des numéros, vous pouvez les faire du 4 par 4. Normalement, vous prenez votre abonnement et vous le résiliez après. C'est gratuit. Le résilier, et c'est gratuit et sans engagement. Alors, j'ai essayé de chercher un petit peu qu'est-ce qui est intéressant au niveau des fascicules, enfin au niveau des 4 en fait. Qu'est-ce qui est vraiment le plus intéressant à prendre? J'ai vraiment essayé de regarder et en fait j'en ai trouvé que deux. J'ai trouvé vraiment que deux lots de 4 qui est vraiment intéressant. C'est le numéro 20 à 23. Dedans, il y a un premier numéro avec deux pots de peinture qui est pas du tout intéressant, mais bon, obligé. Dedans, il y a un pot de Corn Raid et de Troll Slayer. Il y a les deux Skitari Ranger à 42,50€ et l'araignée Canoptech. Ah, c'est intéressant de les prendre. Ah, mais le souci, c'est la même chose, c'est qu'on peut pas prendre autre chose. Et un autre lot de 4 que j'ai trouvé, c'est le numéro 70 et 73 qui va être intéressant. C'est que dans le premier numéro n'est pas du tout intéressant. En fait, le premier numéro, c'est Marnius Calgar avec sa suite. Mais le problème, c'est que c'est en deux numéros et que le premier des deux numéros se trouve dans le numéro 69. Donc en fait, le souci, c'est que vous n'aurez pas de quoi le compléter. C'est ça le souci. Mais sinon, après, dans les trois autres numéros qui suivent, vous avez les fractionnaires en deux numéros, en tout à 45 € et le destructeur Locust à 30 €. Donc ça peut être intéressant de le prendre, ces quatre numéros-là. Sinon après, j'avais essayé aussi de voir au niveau des sorts de bataille, mais les sorts de bataille c'est le bordel. C'est un peu comme Shadow Spear là, comme les intercesseurs d'assaut. C'est le bordel. Ils vous filent une Repentia, une machin, trois troupes. C'est un peu la galère. Et puis c'est écarté de 10 numéros à chaque fois, donc c'est pas possible. Si vous voulez, c'est pas intéressant de les prendre malheureusement. C'est intéressant de les avoir dans votre collection, mais c'est pas intéressant de les prendre. Donc on va passer aussi à quelques petites astuces au niveau des éditions débutants. Alors, il y a un dernier petit truc à dire aussi qui est intéressant. C'est que dans la boîte, il va peut-être nous manquer un peu de troupes. Peut-être. Ça va dépendre de la nouvelle édition. Hein. Apparemment, tout ce qui est détachement, tous les détachements, ça va complètement être remanié, donc je pourrais pas vous dire qu'est-ce qui va nous manquer. Tout ce que je sais, c'est que il y a un truc à apprendre,
en plus, ce qui est intéressant, c'est une de ces trois boîtes-là, les trois boîtes de démarrage. Alors, dans la première boîte à 40 €, vous avez 5 intercesseurs d'assaut, 10 guerriers Nécrons, avec les 3 socles de scarabée. Et vous avez aussi le capitaine, le Blade Guard capitaine Primaris et l'immortel Primaris. Ces deux-là sont normalement exclusifs à cette boîte-là, mais en fait, normalement, si vous faites la collection Imperium, vous les avez déjà, vu que ce sont ces deux-là qui sont dans le premier numéro. La deuxième boîte, c'est l'édition Elite, et là, ça change. On a un tétrarque Necron qui est... Où est-ce qu'il est? Normalement, il est là. On a un capitaine Primaris qui sont vraiment exclusives à cette boîte-là. Hein, cette boîte-là est la boîte qui est la suivante. Vous avez les Outriders, les Destroyers Scorpec, 10 guerriers Nécrons et les 3 socles de Scarabée. C'est franchement c'est intéressant. Cette boîte-là est vraiment très intéressante de la prendre pour le prochain numéro. Enfin, avant la nouvelle édition, sachant que la nouvelle édition va bientôt sortir. Normalement, elle devrait sortir début juillet. Après, une fois que la nouvelle édition va sortir, cette boîte-là ne sera plus disponible. Donc, si vous voulez, voilà, vraiment compléter votre collection assez rapidement, cette boîte-là est vraiment, vous pouvez la prendre sans aucun problème. Il y a aussi une troisième boîte qui est moins intéressante. Parce que justement, on est en fin d'édition et dans 3 mois il y a la nouvelle édition. Je me répète, je sais, mais bon, faut que ça, c'est pas faut que ça rentre, hein. Mais c'est surtout qu'en fait, elle est pas intéressante du tout. Cette boîte-là à 145 € déjà, elle est 65 € plus chère. Alors, normalement, de base, elle est intéressante. C'est intéressant de la prendre. Il y a des décors sont quasiment, qui sont les mêmes au final de ceux de la collection Imperium. Mais le souci, c'est que dedans, en fait, il y a le livre de règles. Le livre de règles qui normalement coûte 50 € va nous servir à rien, sachant que la prochaine édition sort dans 3 mois normalement, et qu'en plus, les nouvelles règles seront gratuites sur le site. Hein, sinon, au niveau du contenu de la boîte, au niveau des figurines, le contenu de la boîte est exactement la même que celle qui est la précédente. Donc, autant prendre la précédente. Vraiment pour complémenter sa collection, si vous êtes intéressé par le jeu et puis aussi par le modélisme, la peinture, si vous êtes intéressé par tous les aspects, c'est vraiment l'édition qu'il faut acheter. Qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, bah, normalement c'est bon, bah j'ai fini. Étendre ça. Bon bah si ça vous a plu, laissez un petit like. Et n'hésitez pas à vous abonner et puis laisser un petit commentaire sur qu'est-ce que je pourrais m'améliorer en plus. Et après on va passer aux unboxing des prochains numéros. Je vais les faire 4 par 4. Allez, je vous dis salut, à la prochaine.